Shalom, bien-aimés. Je m'appelle Edith Gay. Bienvenue sur cette plateforme Le Réveil des Héroïnes, ministère de restauration et de restitution de la femme et de la jeune fille. Que le Seigneur te visite en ce nouveau jour. Que le Seigneur t'accorde sa grâce. Que le Seigneur te localise là où tu es. Que le Saint-Esprit te fasse du bien. Que ce message t'établisse. Que ce message te rebooste. Que ta foi se repositionne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, le mois de février est pour nous un mois d'écoute, de soumission et d'obéissance. Telle est la parole que Dieu nous a donnée pour ce mois. Alors, si tu es une héroïne qui m'écoute, sache que le Seigneur veut nous amener à une écoute aiguisée, mais pas seulement pour l'écouter, il veut nous apprendre la soumission et l'obéissance. 2026, en cette année-là, nous avons besoin réellement de reconnaître la voix de Dieu afin de nous soumettre à lui pour lui être obéissant complètement et entièrement. Que ceci soit ton partage et mon partage au nom de Jésus. Bien-aimés, aujourd'hui notre thème est « Une bonne écoute engendre la soumission et l'obéissance ». Une bonne écoute engendre la soumission et l'obéissance. Alléluia. La parole de Dieu va nous dire dans Jacques 4:7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous savez, des fois, on lutte, on combat et on a comme l'impression que la victoire n'est pas là. On a comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Et pourtant, ce même Dieu-là n'a pas changé. Le Dieu qui a marché avec notre père Abraham, Isaac, Jacob, il reste le même. Ce même Dieu qui a fait son choix sur David, il n'a pas changé. Ce même Dieu qui a revêtu David de force, de courage et qui lui a donné d'abattre Goliath avec une seule petite pierre, ce Dieu reste le même et n'a pas changé. Ce Dieu-là, qui a été avec Daniel dans la fosse au lion, qui a été avec les compagnons de Daniel, oui, là on les a amenés, oui, dans une four, oui, enflammée, pour les brûler vifs. Écoutez, ce Dieu-là est le même. Les compagnons de Daniel n'ont pas été consumés par le feu, parce que l'Éternel lui-même est un feu dévorant. Et ce qui lui appartient est épargné par le feu. Mais ce qui n'est pas de lui est foudroyé, consumé par le feu. Mais parce qu'ils étaient enracinés en Dieu et qu'ils ont décidé de se soumettre à lui en lui obéissant entièrement, ce Dieu-là est resté fidèle envers eux. Ce Dieu-là n'a pas changé. Il est le même. Ce Dieu qui a marché avec nos pères, les prophètes, dans l'Ancien Testament, il est resté le même. Et d'ailleurs même, nous avons encore une grâce plus excellente. Oh, j'aime dire au corps de Christ que les chrétiens marchent dans une grâce encore plus excellente. Si Élie a parlé à la nature, si Josué a dit soleil, arrête-toi Gabon, et que la parole de Josué a été exécutée, combien plus nous qui marchons dans l'air du Saint-Esprit, nous pouvons encore marcher dans une grâce, une gloire plus excellente. Parce que la présence de Dieu est permanente par le Saint-Esprit.
Écoute ceci. Si Élie a dit, appelé le feu sur les soldats de Jézabel, et que le feu s'est levé, si Élie a invoqué le feu sur le sacrifice qui a été à plusieurs reprises mouillé par l'eau et le feu est venu sans être allumé par une allumette ou quelque chose d'autre. Le feu est venu de Dieu pour consumer le sacrifice. Aujourd'hui, le Seigneur veut que nous ayons une bonne écoute. Nous avons parlé de l'écoute durant ces 2 semaines. Et le Seigneur veut que ce qu'il nous a enseigné, appris durant ce temps, que nous le mettions en pratique, que nous l'accueillons avec un cœur disposé. Pour faire de ça une bonne écoute, afin que nous puissions nous soumettre et lui obéir. On ne peut pas se soumettre à quelqu'un à qui nous ne tendons pas l'oreille. Je vous ai dit, une personne envers qui nous manquons de considération, nous ne pouvons pas l'écouter. En introduisant ce thème, je t'ai dit ceci. Si tu n'as pas de considération pour quelqu'un, tu ne peux pas l'écouter. Mais si tu as de la considération, tu t'arrêtes pour l'écouter. Si tu crois en l'appel d'une personne, en la grâce qui est sur sa vie, tu l'écoutes. Mais si tu ne crois pas en la grâce qui est sur la vie de la personne, tu ne peux pas l'écouter. Alors pour se soumettre à Dieu, il faut d'abord se disposer à bien l'écouter. Avoir une bonne écoute de sa parole. Une intimité développée pour aiguiser notre entendement spirituel. Alors si nous avons écouté sa voix à travers sa parole, à travers les messages, à travers notre quotidien, à travers la nature, tout ce qui peut nous parler de la part de Dieu, les prophéties, les prédications, les chansons, tout ce qui peut nous communiquer la voix de Dieu, la voix intense du Saint-Esprit au fond de nous, la voix du Saint-Esprit dans nos oreilles, tout ce qui peut susciter la voix de Dieu pour nous parler, si nous sommes bien disposés, nous ne pouvons que nous soumettre. Parce que laissez-moi vous dire ceci. Quand tu écoutes Dieu, quand tu l'as bien écouté, une puissance se déverse sur toi et te pousse à te soumettre. Rappelez-vous que tous les prophètes qui ont eu écho de la voix de Dieu et qui ont eu la révélation de la présence de Dieu ont fléchi automatiquement à genoux. Leur force physique ne pouvait plus tenir devant le roi de gloire. Ils ne pouvaient que se soumettre. Ils ne pouvaient que dire, Seigneur, me voici. Parle, ton serviteur écoute. Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, dispose ton cœur à la crainte. C'est l'œuvre du Saint-Esprit, car il convainc de péché, de justice et de jugement. La présence de Dieu dispose notre cœur. Parce que nous, humainement parlant, notre âme, notre corps, notre chair est rebelle. Mais la présence de Dieu nous modèle. Quand nous écoutons Dieu, nous activons quelque chose en nous qui enlève ce côté rebelle pour nous aider à nous soumettre. La soumission va nous établir comme des adorateurs. L'adoration n'est rien d'autre que marcher dans la présence de Dieu, dans la volonté de Dieu, lui obéir, mais donner sa vie comme une offrande perpétuelle, un sacrifice sur son autel. On ne vit plus pour nous. Quand tu es adorateur, tu sais que ta vie n'est plus pour toi. Tu ne vis pas pour tes propres intérêts. C'est pourquoi même d'ailleurs, quand les gens se battent, se bagarrent pour des choses inutiles, des choses du monde, quand quelqu'un veut venir faire un bras de fer avec toi sur quelque chose, pour te rendre esclave, tu te dis, mon frère, ma soeur, écoute bien, moi je m'en vais. Ceci là, Dieu peut me donner plus que ça. Je ne vais pas me rabaisser à ce niveau parce que je suis un adorateur. La soumission
vient d'une bonne écoute. Se soumettre, c'est-à-dire c'est donner sa vie. Et le Wolof va dire Djebelou, Djebelou, Djebelou. C'est-à-dire dédier sa vie à quelqu'un. Si les hommes de ce monde donnent leur vie à des hommes qui leur sont semblables, en faisant Djebelou à eux, nous, enfants de Dieu, nous faisons Djebelou devant notre Dieu et Créateur. L'être suprême, le souverain, c'est lui à qui appartiennent nos vies. Et c'est lui qui sait nous modeler à son image, à sa ressemblance. Notre côté rebelle qui nous empêche de lui obéir va commencer à s'attendrir, va commencer à s'adoucir. Il dit, si vos corps sont durs comme des pierres, Dieu les rendra tendres comme la chair, c'est-à-dire docile, modelable, transformable. Dieu peut donner forme à quelque chose qui accepte d'être travaillé. Le potier peut changer la forme de l'argile qui est encore fraîche. Mais l'argile qui a été déjà cuisinée au four, cette argile-là, on ne peut pas refaire son modèle. On ne peut que le casser. Ce vase-là, on ne peut que le casser. Quand nous faisons passer quelque chose dans un four, c'est-à-dire dans le feu, la chose se durcit. Quand nous avons donné forme à de l'argile pour un quelconque outil, une quelconque forme, et que nous faisons passer cet objet dans le four, dans le feu, il en ressort cuit, dur, résistant. Comment tu peux changer la forme de ce vase? Mais Dieu dit que même si nos cœurs sont durs comme la pierre, comme l'argile qui a été consumée, qui a été cuisinée, il va nous attendrir, il va nous redonner la chair, c'est-à-dire la douceur. Il va nous rendre modelables à nouveau. Il va nous redonner notre état initial d'argile fraîche pour nous travailler. Et le travail peut être difficile parce que c'est un brisement. L'orgueil doit être brisé. Quelqu'un qui écoute avec une bonne oreille, qui a une bonne écoute envers Dieu, la première chose que Dieu va faire dans ta vie, dans ma vie, c'est de briser ce qui le résiste. Et ce qui résiste à Dieu, c'est tout d'abord l'orgueil. Quelqu'un qui écoute et n'arrive pas à obéir, à se soumettre, c'est une personne orgueilleuse. Une personne rebelle. Une personne rebelle qui a un côté rebelle. Une personne dont Christ ne s'est pas encore formé dans son âme, dans sa chair. Une personne qui ne laisse pas, oui, le Saint-Esprit le faire grandir, croître dans la présence de Dieu. Mais une personne qui est consciente d'être l'argile entre les mains du potier, c'est que si Dieu me malmène entre ses mains, si Dieu c'est-à-dire modèle la pâte, ça peut être dur, c'est un brisement, mais c'est pour mon bien. Parce que quelque temps après, on verra un produit défini, présenté, agréable, beau à voir, appréciable et utile. Un vase utile, un vase d'honneur, un vase utile. Mais si nous sommes rebelles, résistants à la parole de Dieu, si nous ne tendons pas une bonne oreille, comment nous pouvons voir la victoire de Dieu dans nos vies? Il y a certaines victoires que nous manquons parce que nous sommes rebelles et orgueilleux. Nous résistons à la parole de Dieu.
Toi-même, tu sais ce que Dieu attend de toi. Je sais ce que Dieu attend de moi. Mais je lui résiste. Je résiste à Dieu. Pourquoi? Pourquoi sommes-nous rebelles? Pourquoi sommes-nous rebelles? Nous devons apprendre à travailler notre écoute pour permettre à la présence de Dieu de briser en nous l'orgueil et le côté rebelle qui nous empêche de nous soumettre à lui afin de lui obéir. Résistez donc, soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. Quand nous écoutons et que nous nous soumettons, nous lui obéissons. Et si nous obéissons à Dieu, en même temps, sans même entrer dans un combat intense spirituel, le diable fuit. Parce que le cœur pur voit la présence de Dieu. Le cœur pur voit la face de Dieu. Et le diable sait détecter les cœurs purs. C'est-à-dire les cœurs dociles à Dieu. Les cœurs dociles à Dieu. Les cœurs qui se soumettent à Dieu. Le diable sait les reconnaître. Il y a des personnes qui, leur bouclier, leur bannière, leur protection, c'est leur soumission, leur consécration, leur obéissance. Ça attire la protection. Mais quand nous sommes rebelles, nous désobéissons. Quand nous ne pouvons pas obéir à la voix de Dieu, nous nous exposons. Nous avons parlé de ce jeune prophète à qui Dieu a donné des instructions et il savait exactement quoi faire. Il a fait tout ce que Dieu lui a dit sur le chemin de l'aller. Mais sur le chemin du retour, à mi-chemin, il a échoué. Ah Seigneur, garde nos cœurs. Il a échoué parce qu'il n'a pas mis en pratique ce que Dieu lui a donné comme instruction. Il a tendu son oreille à une autre voix, une voix étrangère. Il a fait quelque chose que Dieu ne voulait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'était la mort. La conséquence du péché, c'est la mort. D'abord spirituelle et physique, et puis physique. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À nous qui obéissons la voix du Seigneur, à nous qui décidons de nous soumettre afin de lui obéir, nous marchons dans la victoire parce que c'est dans la présence de Dieu que nous sommes gardés. C'est dans la présence de Dieu que Dieu devient notre bouclier. C'est dans la présence de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, que nous pouvons marcher dans son repos. Demeurer sous son abri. Demeurer sous l'abri de Dieu, c'est décider de nous soumettre au quotidien à lui. Nous lever le matin et dire, Seigneur, apprends-moi à me soumettre à toi. Tout ce qui est rebelle en moi, orgueil en moi, qui m'empêche de t'obéir, de t'entendre et de t'obéir, de me soumettre à toi, que cela soit brisé au nom de Jésus. Modèle-moi, façonne-moi. Oui, Seigneur, façonne-moi. Que Dieu ne permette pas que notre forme orgueilleuse passe par le feu. Le feu de la cuisson pour nous donner un modèle qui va résister à sa voix. Mais avant même que cette forme-là soit une forme résistante, que Dieu brise ce vase et lui redonne une nouvelle forme. Parce que quand nous passons déjà au four pour être cuit, écoute-moi bien, ça serait difficile. Le brisement encore sera plus dur. Parce que nous avons déjà une forme, nous avons déjà une façon de vivre, une façon de penser et de faire qui n'honore plus Dieu. Et ceci n'est pas notre partage. Saint-Esprit, aide-nous à être modelés par les mains de Dieu, non par nos propres mains. Non pas les mains d'un homme, non pas les mains des démons, non pas les mains du diable. Seigneur, nous refusons
oui, d'avoir une forme qui déplaît à Dieu et d'être résistant à Dieu. Nous refusons de résister à la voix de Dieu. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie que le côté rebelle qui empêche de te soumettre à Dieu, maintenant soit brisé. Le côté orgueilleux qui t'empêche de te soumettre à Dieu, maintenant soit brisé. Le Seigneur aujourd'hui te dit, le secret pour résister au diable, c'est la soumission, c'est l'obéissance. Mais avant tout, c'est une bonne écoute. Au nom de Jésus, je déclare que nous résistons au diable parce que nous savons bien écouter Dieu. Nous nous soumettons à lui et nous lui obéissons. Et le diable s'enfuit loin de nous. Alléluia, au nom de Jésus. Là où l'ennemi te retenait captif, oui, t'empêcher de servir Dieu, t'empêcher de lui obéir. Au nom de Jésus, le lien qui t'empêchait de lui obéir et de le servir maintenant est brisé au nom de Jésus. Alléluia. Dans le merveilleux glorieux nom de Jésus, je déclare sur ta vie, tout ce qui résistait à la voix de Dieu est brisé au nom de Jésus. Tu es modelé à l'image et la ressemblance de Dieu. Tu deviens un vase utile, pas un vase inutile dans le royaume. Au nom de Jésus, tu deviens un vase d'honneur. Au nom de Jésus, appréciable. Au nom de Jésus, serviable. Au nom de Jésus, au service du roi des rois. Au nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je te donne rendez-vous demain pour poursuivre ce thème. D'ici là, je vais t'inviter à partager autour de toi afin de bénir une vie. Bien-aimé, que le Seigneur dispose ton cœur et que la grâce qui émane de ce message soit sur ta vie et soit scellée dans le sang de Jésus. Shalom chez toi.